Nous remercions le Seigneur. Déjà, vendredi passé, nous avons échangé sur Éphésiens chapitre 4, verset 13. Je vais le lire jusqu'à ce que nous arrivions tous dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et nous nous sommes rendus compte que pour parvenir à cette maturité, donc il est dit à la fin de ce verset 13, à l'état d'homme fait, et moi qui autrefois je croyais que la maturité ou la perfection, c'était un état peut-être où on commet plus de fautes, mais non, j'ai pu apprendre qu'en fait, c'est apprendre les voies de Dieu, c'est grandir dans l'obéissance au Seigneur. Et effectivement, l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire à ce stade. Yeah, last time we were sharing, last Friday, we shared. Brother Honoré, did we lose you or? Are you receiving me now? Hello. Yeah, we are Yes. receiving you now. We can hear you now. Yeah, thank you. I was speaking in French or in English. The time that you lose me, I was in French or in English. 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 Yeah, I was saying that last time. Yeah, I begin to explain it again. Last time you were showing on Ephesians chapter 4, and I read again this verse 13. It's writing there. Till we come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. In time past, I was thinking that perfection, it is a state that we cannot sin. But through the teaching, I discovered that when we speak about perfection, this means that we need to grow, to become mature. And I love the statement that one brother was saying that salvation is free, many things is free, but to come to maturity, you have a price that you need to pay. And I hope that the Lord going to open our eyes to discover the necessity, the importance to be mature. Any parent could not love to see his children continue to be babes. Oui, je disais, j'ai aimé les propos d'un frère qui disait, le salut c'est gratuit, la guérison c'est gratuit, mais pour parvenir à la maturité, il y a un prix à payer. Et je prie que Dieu ouvre nos yeux pour que nous nous engagions. Aucun parent ne veut voir un enfant demeurer bébé. Tout parent désire voir un enfant aspirer à la maturité. For this evening, we're going to continue our Bible study in Ephesians chapter 4, verse 15 and other verse. I don't know, Brother Frank, Brother Stephen, who going to begin. You have the floor. You choose between you two who going to begin. Thank you. Je dis le frère Franck, le frère Stephen, je ne sais pas qui va continuer, mais nous continuons ce soir notre étude biblique dans Éphésiens chapitre 4 du verset 15 en descendant. Brother Frank or Brother Okay. Stephen? Yes, I can begin, and then Brother Stephen can, or whomever God puts on their heart can follow up. Amen. Moi, je vais commencer et après le frère Stephen, en fonction de ce que Dieu aurait mis dans son cœur, il pourrait continuer. Amen. And so, as we look at this passage in Ephesians 4, I would like to once again go back and read verse 11, because this is one sentence from verse 11 to verse 16. Amen. Lorsque nous observons ce passage d'Éphésiens chapitre 4, moi je vais retourner au verset 11 parce que
C'est tout un bloc du verset 11 à 16. And so I'll read in English and then you can cover me in French. Yeah, So je vais lire en anglais et tu vas suivre en français. Go on, brother. in verse 11, it says, "And he gave some to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers." Verset 11. Et il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et professeurs. Okay, and these are gifts to the church. We want to remember that again. Vraiment, je rappelle que ça, c'est les dons qui ont été donnés à l'Église ou à l'Assemblée. All right, it's not a position that we take on ourselves. It's something that God does, the Holy Spirit does. Ce n'est pas une position que nous pouvons tenir comme pour montrer, mais c'est juste un don qui est donné par l'Esprit Saint. Okay, and so many people take on these positions themselves and try to do things for God. Ainsi, nous observons aujourd'hui dans la grande chrétienté que beaucoup prennent ces positions comme quelque chose qui leur est propre et veulent l'utiliser pour leur propre fin. And we see that much in our world today. Et nous observons beaucoup de cette attitude dans le monde aujourd'hui. But the only things that truly prosper are the things that God does. Vraiment, la seule chose qui peut prospérer, c'est ce que Dieu fait. And so God gives these gifts, He gives them to the church. Donc Dieu donne ses dons, il les donne à l'Assemblée. And we studied the verse 12, 13, and 14. C'est ce que nous avons clairement étudié dans le verset 12, 13, 14. And so today we want to pick up in verse 15 and 16. Et alors aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 15 et 16. Okay, so as we think about these gifts, we come to verse 15 that says, "But speaking the truth in love, that we may grow up into him in all things, which is the Alors, head, even Christ." I'm just reading the verses. yeah, lorsque nous pensons donc à ces dons, le verset 15 nous dit, ayant donc toutes ces choses, mais disant la vérité dans l'amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à lui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. From whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplies, according to the effectual working in the measure of every part, makes increase of the body unto the edifying of itself in love. Amen. De qui le corps entier, bien assemblé et serré ensemble par ce que chaque jointure procure, selon la vigueur assignée dans la mesure de chaque partie, produisant l'accroissement du corps pour son édification dans l'amour. And so, as we look at these last two verses, we see in the beginning it talks about speaking the truth in love. And verse 16, the end says edifying itself in love. Alors, ce qui est curieux, quand nous voyons ces versets, au verset 15, il dit de parler la vérité, disant la vérité dans l'amour, et au verset 16, il nous dit de grandir dans cet amour ou d'être édifié dans l'amour. Okay, and so we know that God is love, right? Nous savons déjà que Dieu est amour, ça c'est correct. And as I thought of this, I thought, love is the glue that holds the church together. Vous savez, quand je pense à ça, l'amour est ce lien ou cette colle qui unit l'assemblée en un seul corps. Okay, because even if I disagree with you, I can love you through that disagreement. Amen. Cela veut dire quoi? Même si je suis en désaccord avec un frère par rapport à un point doctrinal, mais je peux l'aimer même étant en désaccord avec lui.
And if love is not present, that disagreement will cause us to split. En fait, là où il n'y a pas d'amour, automatiquement, lorsque je ne suis pas en accord, cela va produire certainement la division. Okay, and so we're to speak the truth in love, Nous sommes donc appelés à dire la vérité dans l'amour that we might grow up into Christ in all things. et pour pouvoir le faire, nous devions donc grandir en Christ en toutes choses. All right, and Jesus is the way, the truth, and the life. Et nous nous rappelons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Right, his word, the word is truth. Et il est la vérité. Alors, il est la parole. La parole est donc la vérité. Okay, there are two aspects I want to point to on this verse here. Donc, il y a deux choses que je voudrais faire ressortir dans ces deux versets. One is that as believers, we're only to be speaking the truth. We're not to be doing other things. En tant que croyants, nous sommes appelés à continuellement dire la vérité et à ne pas dire autre chose que la vérité. And when we're speaking the truth, it's to be in love. Et pour parler cette vérité-là, nous le faisons dans un esprit d'amour. Okay. And so this is one aspect, is that as we speak the truth, it's in love. This is what we do as ambassadors. Donc, c'est ce que nous faisons en tant qu'ambassadeurs. Nous parlons de la vérité. And the other aspect of this speaking the truth in love L'autre aspect, l'autre aspect de parler la vérité dans l'amour, and we see it in the life of Jesus, and I'd like to touch on that very quickly. nous le voyons clairement dans la vie de Jésus et j'aimerais qu'on touche un peu cet aspect aussi rapidement. So I'd like to look at 3 verses in the book of John. Alors, cela nous conduit à regarder 3 versets dans le livre de Jean. In the book of John, chapter 5, verse 19, Jean chapitre 5, verset 19. and Jesus answered and said unto them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatsoever things he does, these also the Son does likewise. Jean chapitre 5, verset 19. Alors Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire. Car Okay. quelles que soient les choses que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Okay, so Jesus only did what he saw with the Father. Donc Jésus ne faisait que ce qu'il voyait son Père faire. And he's our example. Voici un exemple clair. Okay, and so we can know how the Holy Spirit is going to lead us because Jesus was led in the same Donc, way. il est notre exemple, Jésus-Christ, et on peut donc voir aussi comment le Saint-Esprit va nous conduire. Il va nous conduire tel qu'il a aussi conduit Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. In John chapter 8, verse 26. Jean chapitre 8, verset 26. John chapter 8, verse 26. Go on. He says, I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. Amen. Jean chapitre 8, verset 26. J'ai beaucoup de choses à dire et à juger de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je dis au monde les choses que j'ai entendues de lui. Amen. And this should be our life. We should be able to make this statement. Ceci doit être notre vie. Nous devrions être capables de faire cette déclaration que Jésus-Christ a faite. And if we were to go down to verse 29,
Jesus says, I always do those things that please the Father. Si nous allons au verset 29, Jésus dit là-bas qu'il fait toujours les choses qui plaisent à son Père. All right, then chapter 12 of John, verse 49 and 50. Chapitre 12 du livre de Jean, versets 49 et 50. Go on. And he says in verse 49, For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment what I should say and what I should speak. And I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said to me, so I speak. Jean chapitre 12, 49 à 50. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé. Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je devais dire et de quoi je devais parler. 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi tout ce que je dis, je le dis comme mon Père me l'a dit. Amen. And so we have this aspect as believers that we endeavor to speak the truth in love. Donc, nous avons cet aspect en tant que croyants, nous avons l'obligation de parler de la vérité dans l'amour. But if we add this that we just read onto this, that we speak only the words that God would have us to speak in love. Donc, si je dois ajouter quelque chose, nous devions dire ce que Dieu veut que nous disons, mais dans l'amour. Okay, so He's bringing us along more and more that we hear His voice and we would be more in tune with Him to speak His words in the right time. Amen. Dieu, petit à petit, va nous conduire à écouter distinctement sa voix et ainsi, nous pourrions aussi parler de sa part au bon moment. And that means we have to spend time with Him. Cela veut dire que pour arriver à ce stade dont Jésus parle, nous devions passer beaucoup de temps au pied du Seigneur. Okay. And then in verse 16 here in Ephesians 4, Alors, le verset 16 de Éphésiens chapitre 4, it's speaking about we're growing up into Christ, the head. parle de comment nous devions grandir en Christ qui est la tête. He's the head of the body. He directs every single part of the body. Mhm. La tête est celle-là qui dirige tous les autres parties du corps. And he puts us all together just right. Donc, la tête permet que tout le corps soit bien, chaque membre soit à sa place. All right? Perfectly put together. Et parfaitement joints ensemble. And we're compacted or joined together, right, by him. Ainsi, nous sommes joints ensemble avec lui. But we also see that every part supplies something to the whole. Et qui est intéressant, nous voyons aussi que chaque partie participe pour que l'ensemble soit un. So if you have a knee, or like our brother Barnaby, if you have a foot that's broken or out of joint, it causes problems with the whole body. C'est-à-dire que si tu as peut-être un pied cassé, cela cause un problème à tout le corps. And it's so important that every part of the body recognizes that we are in the priesthood together and we're all laboring together for everyone in the Il est body. donc extrêmement important que chaque membre du corps reconnaisse que le travail qui est accompli pour la tête et que chacun à son poste œuvre dans un commun accord pour ce but. So if I call it laying down on the job, meaning I'm not working when I should be. Non, je puis un travail, c'est vrai que je ne travaille pas comme je devrais le faire normalement. Then it affects everyone else. Other people have to work harder because I'm not participating.
Alors, si je prends ce travail et je ne fais pas les choses comme ça doit, cela crée un effet et ça amène les autres à travailler plus qu'il ne faut. Alors que si je faisais normalement mon travail, cela va plutôt aider les autres pour que la chaîne avance. So we're put together and held together and working together according to each part accomplishing what they're called to do. Ainsi, nous sommes mis ensemble selon le principe que chaque partie doit faire ce qu'il est censé faire pour qu'on puisse évoluer ensemble. So the devil loves to come in and say, oh, let's split these people up so we have a group that works and the rest just sit back and coast. Et le diable aime bien s'introduire pour susciter, c'est-à-dire que cette habitude que certains travaillent et d'autres sont là, cool, ils ne font rien, ils observent. So he brings in something that sounds super spiritual called clergy and laity. Et les gens sont donc tombés dans quelque chose qui semble apparemment très spirituel, appelé le clergé ou la laïcité. Because he knows if he can get some people not to work, it's going to affect the whole body. S'ils pouvaient se rendre compte qu'une telle attitude qui permet que certaines personnes ne travaillent pas a un gros impact sur tout le corps. And so it's very important, as we always talk about, each member has a part. We're all part of the priesthood. Il est très important de rappeler que nous, chacun de nous est sacrificateur pour pouvoir former ce corps. And if we can go to 1 Corinthians 12 quickly. Ainsi, nous pouvons faire un petit détour dans 1 Corinthiens chapitre 12. I'm going to read verse 18 to begin. On va commencer avec le verset 18. So 1 Corinthians 12:18 says, "But now has God set the members, every one of them, in the body as it has pleased him." 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18. Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. So God sets each member in a particular place, gives the particular gifting so that they could accomplish the things that God is calling them to do for the body. Donc Dieu a placé chaque membre en un endroit spécifique pour que chacun puisse accomplir l'œuvre à laquelle Dieu voudrait qu'il accomplisse en tant que membre du corps. Now, no one is excluded who is part of the body of Christ. Personne n'est exclu. S'il est membre du corps, il ne peut pas être exclu. Personne n'est exclu en tant que membre du corps. Although there are some that have more responsibility, like the apostles, prophets, right, evangelists, pastors, and teachers. Il est vrai que nous avons certains de ces membres qui ont plus de responsabilités, à l'exemple des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des enseignants. And that's the passage we're looking at. We can also include the elders in that as far as their responsibility. Oui, c'est ces passages que nous avons vus, mais je pense qu'on peut aussi inclure en termes de responsabilité les anciens. Okay, and I want to look at verse 24 and 25 of the same chapter. So 1 Corinthians 12, verse 24 and 25. Alors, nous allons pouvoir continuer en lisant Corinthiens 12, 24 et 25. And it says, "For our beautiful parts have no need, but God has tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lacks, so that there would be no schism or division in the body, but that the members should have the same care one for another." Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 24 et 25. Car nos membres présentables n'en ont pas besoin, mais Dieu a ainsi proportionné le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquaient, 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel l'un pour l'autre. And that we know that if a body is divided, it cannot function properly. Nous savons clairement que si notre corps physique est divisé, il ne peut pas fonctionner correctement. And when you divide the body into groups like
clergy laity, it will not function as it's meant to function. Alors, nous voyons donc clairement que si on divise un groupe tel qu'on le voit dans le système religieux d'aujourd'hui, les clergés et la laïcité, automatiquement, ça ne peut pas fonctionner comme Dieu a prévu que le corps puisse fonctionner. Okay, now I'm going to stop there and give the floor to whomever else has things to add. Je vais m'arrêter ici afin de donner l'opportunité à quiconque aimerait aussi ajouter. All right. Thank you very much. Merci beaucoup. Yes, you have touched most of the things that came to my mind. Oui, frère, tu as touché beaucoup d'aspects qui aussi sont montés dans mon cœur. I just want to add a few things that still came to my mind as well. Je voudrais encore ajouter quelques petits éléments qui restent dans mon cœur. Let me also do as you did. Faire aussi exactement comme tu as fait là. Let me go back a little to verse 14. Je vais revenir dans Éphésiens chapitre 4, le verset 14. It says that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Éphésiens chapitre 4, verset 14, afin que désormais nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent en embuscade pour tromper. I don't want to go into wind of doctrines, trickery of men, cunning craftiness of deceitful plottings. Donc, c'est tout à fait clair. Nous ne devions pas être entraînés et ballottés, emportés ça et là par tout vent de doctrine et par la tromperie des hommes et par leur habileté séductrice avec laquelle ils se tiennent pour tromper. But I just want us to see that God Himself recognizes that there will be this and there will be this kind of men. Donc, vraiment, ce verset nous permet de comprendre que Dieu lui-même sait qu'il y aura ce type d'homme, il y aura ce type de personne, il y aura ce type de faux frères. The funny thing is, even the apostles, including Paul, battled with this same problem. Ce qui est vraiment curieux, c'est que même les apôtres, particulièrement l'apôtre Paul, a dû faire face à ces mêmes problèmes que nous voyons ici. They battled with false doctrines, deceitful men, cunning men, tricks of men. Donc l'apôtre Paul aussi a dû bagarrer avec ces faux doctrines, avec la tromperie des hommes, avec ceux-là qui avaient cette habilité de tromper les autres et de créer des embuscades sur leur chemin. False doctrine is as old as when the church was founded. Donc la doctrine de Paul, il a pu bagarrer lorsque Dieu l'utilisait encore pour établir l'assemblée. And you should expect, or we should know that it will continue to increase as we move closer to the coming of the Lord Jesus Christ. Et cela donc nous interpelle à continuer à croître pendant que nous nous rapprochons de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. With what I saw in this passage, ce que je vois dans ce passage, I did not see Paul asking us to pray against this. Ce que je vois dans ce passage, nous ne voyons pas Paul qui nous demande de prier pour ces choses que nous voyons au verset 14. So it is, and then it means it's going to be a waste of time to begin to pray to God that God should wipe out false doctrine. God should wipe out cunning men. It will be a waste of time. Je vous le dis clairement, ça serait une perte de temps de prier, oh Dieu, il faut éloigner, il faut mettre de côté tous ces gens qui enseignent les fausses doctrines, tous ces gens qui trompent tes enfants. Ça serait une perte de temps, je vous assure. Because these are part of the prophecies
of what will be happening in the last days. Mais ceci fait partie donc des prophéties auxquelles nous allons faire face dans ces derniers temps. And we cannot pray against prophecies not to come to pass. That will make God a liar. Donc, nous ne pouvons donc pas prier pour qu'une prophétie ne s'accomplisse pas. Ça serait faire de Dieu un menteur. But the only antidote that Paul, through the Holy Spirit, prefer here is growth, spiritual maturity. Amen, amen. Le seul antidote que l'Esprit Saint, par Paul, nous présente pour faire face au verset 14, c'est grandir pour parvenir à la maturité. I say amen, amen. He says, when we grow mature to the stature of the fullness of Christ, we will no longer be children. Then false doctrines, wind of doctrines will not be able to blow us away. We'll be able to stand. And all the craftiness of men, all the cunningness of men will not be able to get us off our feet. Donc, si nous grandissons, quittant du stade d'enfant pour devenir matures, alors ces fausses doctrines, la tromperie des hommes, l'habilité à séduire, ces choses ne pourront pas avoir un effet sur nous parce que certainement nous aurons grandi. So, brethren, I am pleading with us that we should endeavor to eat spiritual food, good spiritual diet, and let's release ourselves to the Lord to walk in us so that we will grow to maturity. Frères, je nous supplie, afin que nous désirons manger le bon repas, afin que nous puissions croître et grandir pour parvenir à ce stade de la maturité. If we don't grow up spiritually, we are only exposing ourselves to dangers. We are exposing ourselves to wind of doctrines, to be easily carried away by any new doctrine, any new thing in town, and then we'll just go with the wind. Donc, en conséquence, si nous ne nous engageons pas à grandir vers la maturité, le piège, c'est que nous nous exposons à ces fausses doctrines, à la tromperie des hommes, et on serait simplement emporté par ces vents de ces choses, et cela va certainement nous emporter. But if we grow up spiritually, even if it will mean us standing alone, we will not care, we will not bother, we would continue to stand once we know that we are standing on the truth. Amen. Par contre, si nous décidons nos cœurs de grandir vers cette maturité, même si cela nous coûte que tout le monde s'éloigne de nous et que nous nous retrouvons seuls, c'est pas un problème, pourvu que nous grandissons et que nous soyons convaincus que nous nous tenons dans la vérité. Amen. And then let me leave that and trust the Holy Spirit would expand it in our hearts. Vraiment, je m'arrête là pour donner l'occasion à l'Esprit Saint de pouvoir établir ces choses dans nos cœurs. Brother Victor, So let me we add a also few have- things. Let me Yeah, no, vas-y. I'm still let me add a few things to verse 15 and 16. Thank you. Oui, que je puisse encore ajouter certains éléments au verset 15 et 16. No, I meant verse 14. That let me leave verse 14 alone. That's what I mean. Yeah. Go on, brother. Now, Brother Frank mentioned that we will notice that in verse 15, it says we should speak the truth in love. And then the last sentence in verse 16 says that the whole body for the edifying of itself in love Oui, causes growth. Le frère Franck a mentionné tout à l'heure que nous devions dire la vérité dans l'amour. Ça, c'est le verset 15, le début du verset 15. Mais la fin du verset 16 aussi parle de l'édification dans l'amour. You will see that if you checked very well and we study our Bible very well, I don't know how many times the Bible talks about love and the power of love. Nous voyons donc ici, et si nous étudions profondément les Écritures, je ne peux pas compter le nombre de fois que la Bible parle de l'amour, en d'autres termes, la puissance de l'amour. Everything boils down to love. Toute chose nous dirige vers l'amour. In 1 Corinthians chapter 13, Dans 1 Corinthiens chapitre 13,
The Bible says that's, I think, the last verse of verse 13. Je pense bel et bien le dernier verset de 1 Corinthiens 13. It says, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Alors il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, maintenant donc ces trois choses demeurent. Foi, espérance, amour. Mais la plus grande d'elles est l'amour. I will not talk on faith. We start from faith and then we progress to hope and then to love. And love is above everything. Je ne parlerai pas de la foi, mais toujours est-il que toute chose commence ici par la foi, l'espérance, l'amour, et il est dit que l'amour est la plus grande. And when we come to 1 Corinthians chapter 16, Lorsque nous progressons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verse 14, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthians 14. 16, verse 14. 1 Corinthians, you say 1 Corinthians chapter 15, verse 14. 16. 1 Corinthians 16, 14. Go on. He says, let everything that you do, let all that you do be done with love. Il est dit dans 1 Corinthiens 16, 14, que toute chose soit faite avec amour. Amen. Everything, even when we, like Brother Frank said, even when we disagree, let's disagree in love. Cela veut dire que même quand je ne suis pas en accord avec un frère ou en désaccord, mais que ça soit dans l'amour. Even when we are speaking the truth that is spoken in love is what will have effect, positive effect. Même lorsque nous parlons la vérité, une vérité qui est parlée dans un esprit d'amour a un effet positif pour celui qui le reçoit. Truth that is spoken in love is what will impact the life of the person hearing us. En parlant de cette vérité dans l'amour, ça va certainement impacter la vie de la personne qui m'écoutera de l'autre côté. I have said it before and I'm saying it again, that love is the strongest weapon to win any human being, no matter what. Because God has created us has been that response to love. Alors, je l'ai dit avant et je le redis encore que l'amour est la plus puissante arme pour pouvoir vaincre les hommes. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a créés comme des réceptacles d'amour. Et nous ne pouvons vivre que par cet amour. God has created us human beings as beings that respond to love. Donc, Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains, des êtres qui répondent à l'amour. Honestly, even if somebody is telling lie, but he's doing it in love, we will tend to believe it. C'est-à-dire que même si quelqu'un est en train de nous mentir, mais il nous ment dans un esprit d'amour, nous allons quand même croire à ce mensonge. And that is the power of love for you. Et c'est ça la puissance de l'amour, en fait. So, but the Bible says we should speak the truth. Mais par contre, la Bible nous demande de dire la vérité. The Bible says the grace of God has appeared unto all men, teaching us to deny ungodliness and worldly laws, but is bringing the truth. Christ says, I am the way, the truth, and the life. Nous rappelons de cette parole de Tite chapitre 2 qui dit que la grâce de Dieu est apparue à tout homme, nous conduisant à abandonner toute impiété et à vivre une vie de justice, mais aussi Christ qui a dit qu'il est la vérité et la vie. So Jesus himself is truth personified. Jésus-Christ en personne est la vérité. C'est une vérité personnifiée. He is love personified. Il est aussi amour, un amour personnifié. Amour qui est personne, en fait. And so we cannot separate the two.
Donc, il est impossible donc qu'on sépare l'amour de la vérité. Truth and love must go together. Et les deux doivent aller ensemble, l'amour et la vérité. And Paul, through the Holy Spirit, says, whatever we do, all that we do should be done in love. Paul, par l'action du Saint-Esprit, dit tout ce que nous faisons doit être fait dans un esprit d'amour. When we truly love one another, even when we disagree, we'll be able to separate issues from personalities. Yeah. Quand, si nous manifestons véritablement cet amour les uns les autres, même si nous sommes en désaccord, on va séparer. Please, can you repeat it again? We separate issues from. Issues from personalities, from persons. Thank you. Yeah. Nous allons apprendre donc à séparer le différent que nous avons de la personnalité de l'autre qui est en face de moi. Thank you. What I'm saying is, for instance, if I disagree with Brother Honoré on a particular doctrine, let's say Brother Honoré believes that there will be rapture before tribulation, and I say no, there will be tribulation before rapture. But the two of us will love ourselves. That issue will be able to separate. We'll be able to separate that issue from the relationship. It will not affect our relationship. Alors, je donne un exemple pratique. Disons que le frère Honoré et moi, nous ne sommes pas d'accord. Honoré croit que l'enlèvement à l'église serait après la grande tribulation. Et moi, Stephen, je crois que l'enlèvement à l'église serait avant. Alors, d'après ce que nous partageons présentement, si nous avons ces points de vue différents, en temps normal, nous devions toujours nous aimer, bien que nous ayons des points de vue différents. Ces points de vue ne doivent pas affecter l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Amen. But if there is no love, we will end up hating each other, and then there will be root of bitterness against one another. Alors, s'il n'y a pas d'amour, la finalité, c'est quoi? Nous allons nous haïr l'un l'autre et les conséquences, c'est qu'il y aura des amertumes parmi nous. Hebrews 13:1 says, Hebrews 13:1. Hebrews 13:1 says, Hébreux chapitre 13, le verset 1 dit, let brotherly love continue. You say Hebrews chapter 13, verse 1? Yeah. Yeah. Hébreux chapitre 13, verset 1, nous lisons. It says, Hébreux 13, 1. Go on. It says, let brotherly love continue. Amen. Que l'amour fraternel continue. He's saying that no matter what, nothing should tamper with brotherly love. Donc, cela veut dire quoi? Quel que soit le problème, cela ne doit pas briser l'amour fraternel entre les frères. And one of the things the devil is doing among us today is tampering with brotherly love. Et l'une des séductions, l'un des travaux de l'ennemi, c'est de tout faire pour briser cet amour fraternel parmi les frères. We come together. Nous nous retrouvons ensemble. We sing together. Nous pensons ensemble. We pray together. Nous prions ensemble. But unfortunately, we do all those things together without genuine love. Et on fait toutes ces choses dont je viens de citer, mais on fait tout ça, mais il n'y a pas cet amour dont nous sommes en train de parler qui règne parmi nous. We do them just to fulfill our righteousness. Donc, on le fait juste pour accomplir un devoir, une justice. We do them just as a responsibility. On le fait parce que, bon, c'est une responsabilité. On doit aussi venir s'asseoir pour faire ma part. But there is no genuine love. Mais cela ne vient pas d'un amour profond venant du Seigneur. Brethren, we need to allow the Holy Spirit to work in us. Alors, nous devions donner l'occasion à l'Esprit Saint de travailler en nous. If we are to continue to look at this matter of love, the power of love, and the places, many places in the Bible that talks about love, we will not, in fact, the next 4-5 weeks, we will still be on this issue of love. Je vous assure, si nous creusons profondément,
cette affaire d'amour. Il y a plein de versets qui en parlent. Même après 5 semaines, je vous assure, on n'aura pas fini sur ce thème, l'amour. Because love should be the thread or the glue that should connect us together, as verse 16 of Ephesians 4 says. Donc, l'amour doit être la colle, ou oui, la colle qui nous unit ensemble, tel que Éphésiens chapitre 4, le verset 16 dit. He says, knit together. You know what it means to knit together? Savez-vous ce que signifie être unis ensemble? In such a way that it is difficult to separate. C'est-à-dire que c'est le genre, on est tellement unis que c'est difficile, on est tellement collés que c'est difficile de séparer cela. An example is the clothes we are wearing when we buy clothes in the market. L'exemple, c'est les vêtements que nous portons quand nous payons un vêtement au marché. The machines have knitted those threads together and it has become a cloth. Alors, les machines ont tout fait pour assembler ces parties de tissu ensemble et c'est devenu un vêtement. Tiny threads knitted together by machine has become cloth that we are wearing. Donc, vous voyez, au départ, c'était quoi? Des pièces de tissu. On a joint ensemble et c'est ça qui forme ce que nous appelons le vêtement que nous portons. But now it has become a cloth. Now, let somebody now say wants to remove thread from that cloth, then the cloth is destroyed. Bon, maintenant que c'est donc devenu un vêtement, imaginons quelqu'un qui dit que les parties jointes, là, il veut les enlever. S'il fait ça, automatiquement, le vêtement perd sa valeur. Il n'est plus un vêtement. And then it destroys the beauty of the cloth. Et automatiquement, ça détruit la beauté du vêtement. A servant of God explained it in this other way. Il y a un serviteur de Dieu qui a expliqué ces choses d'une autre façon. He says when we want to cook soup, il dit quand on veut préparer une sauce, we will take tomato, on prend la tomate, we will take onion, on prend les oignons, we will take pepper, on prend du piment, we will take palm oil or vegetable on prend oil, de l'huile ou des huiles végétables, we will take salt. Nous prenons aussi des légumes. We will take them to the machine blender and we will blend them so much. Et toutes ces choses-là, nous les récupérons, nous les amenons à la machine pour qu'on écrase tout ça, on écrase très bien. And after it has been blended very well together. Et quand c'est bien écrasé et mélangé ensemble. If someone wants to eat now, he says, I only want to eat tomato in the soup. Imaginons donc quelqu'un, quand c'est déjà bien mélangé, écrasé, on a préparé toute la sauce. Il dit maintenant qu'il ne veut manger que la tomate dans cette sauce. Is that possible again? Est-ce que ça serait possible qu'il ne mange que la tomate dans cette sauce encore? Ça serait possible? After it has been blended so well together. Après qu'on a mélangé tout ça et on a préparé correctement. The pepper is too pepperish. Le piment, what do you call too pepperish? That it's too spicy. It's hot in the mouth, you know, pepper. Thank you. Yeah. Alors le piment, nous connaissons comment il réagit. Il est piquant. Thank you. Il est piquant, le piment. But tomato will regulate it. Amen. Par contre, pendant que le piment est piquant, la tomate vient adoucir. You know how onions behaves. Vous savez comment l'oignon se comporte, non? But when you bring everything together and you blend them together. Par contre, si on amène tous ces condiments-là, on les mélange, ça devient pâteux, ça fait la sauce. And you had little salt. Et maintenant, on a un petit sel là. It becomes a delicious soup. Je vous assure, ça devient une sauce très délicieuse. Not dull in the mouth, not pepperish in the mouth, not sweet and very interesting. Je vous assure, on ne va pas sentir seulement le piment, mais tout cet ensemble-là, ça serait bien et très, très intéressant à pouvoir prendre cette sauce. And that should be a local assembly. That should be the body of Christ. Voilà en fait comment devrait être le corps de Christ, l'assemblée locale. Blended together, each individual blended together and becomes a very sweet soup for the world to taste, for the world to eat. Amen. C'est-à-dire que si chaque membre bien uni
assemblée, ça devient une sauce tellement intéressante que le monde va toujours chercher à goûter. And Amen. at the end of the day, nobody, it's not the tomato that will now be saying, I am the sweetest. It's not everything. None of them will be able to take glory because each has just contributed, and then the whole thing become a very nice soup, and none of them takes the glory. The glory goes to the person who prepares the soup. And who prepares the soup? Jesus Christ. Alors, à la fin de la journée, la tomate ne va pas dire que vraiment, c'est moi, hein, sans moi la sauce là, ni l'oignon, mais toutes ces choses réunies, à la fin, la gloire reviendra à celui qui a préparé la sauce. Qui est le préparateur de sauce? Jésus-Christ. So, love must work. L'amour doit travailler. Speaking the truth in love will cause the body to grow together, to edify one another, and grow in love. Ainsi, prêchant cette vérité dans l'amour, cela permet que le corps grandit et nous sommes édifiés et nous grandissons davantage dans l'amour. C'est fini. Merci beaucoup. Thank you very much. Brother Victor, can you also add something, please? Yeah, I was thinking about with what Frank was talking about in the book of John. J'étais en train de penser à ce que le frère Franck disait dans le livre de Jean. How that the example of Jesus communicating with his Father, knowing what to do. Donnant l'exemple de Jésus-Christ qui communique avec son Père et qui ne fait que ce que le Père lui demande de faire. And he only did those things which pleased the Father. Et Jésus faisait toujours tout ce qui plaisait à son Père. And so what came to mind was a verse in 1 John. Et ce qui est venu dans ma pensée, c'est ce verset dans le livre de 1 Jean. 1 John verses 1 through 4. 1 Jean chapitre 1 verset 3 à 4. And I want to read these, but so often when people come into the fellowship or to fellowship one with the other, they share things that they've heard, but they haven't really. Je voudrais qu'on puisse lire cela. Le plus souvent, quand les gens viennent en assemblée, ils disent des choses qu'ils ont juste écoutées, mais ils n'ont pas expérimentées. But for a very rich fellowship is when the ones that come together have been in front of the Father in prayer and fasting and prayer. Then when we come together, that's rich. That fellowship is sweet. Amen. Amen. La véritable communion, c'est lorsque de manière individuelle, chacun va vers le Père et le Fils et communie dans la prière, la méditation, le jeûne. Et quand, comme ça, nous nous retrouvons en assemblée, c'est une merveilleuse odeur que nous recevons. Anyway, I'd like to read this. If my eyes Go will on, permit. brother. Go on, read it, please. It says, see, get my eyes focused here. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, which our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show it unto you that eternal life, which was with the Father, and with the manifestation and manifested unto us, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Amen. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché de la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous faisons connaître la vie éternelle qui était avec le Père et qu'il nous a été manifestée. Verse 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous le déclarons afin que vous ayez
cette affiliation avec nous, et en vérité, votre affiliation est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verse 4. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie puisse être entière. Amen. So all these things that are written in the Bible here, in the Gospels, in the epistles, they were Toutes ces written. choses sont écrites dans la Bible ici, dans les épîtres, dans les évangiles. They were written that your joy may be full. Et il est dit que tout ça est écrit pour que notre joie soit complète. And the reason they can be filled or full is because these brethren that had wrote these down have actually tasted of the words of life. Amen. Alors cette joie peut être complète si les frères goûtent véritablement à cette parole de la vie. So when we come together, we want to share those Lorsque- things that are the testimonies that God has put in each and every one of us, that part that will supply to the body. Lorsque nous retrouvons donc ensemble, nous devions partager ces choses que Dieu a vraiment déposées en nous, et c'est ces choses-là qui vont pouvoir nourrir le corps. So in order to have this sweet fellowship, we must be in fellowship with the words of life, which is Jesus. Amen. Amen. En d'autres termes, pour avoir cette communion qui est mielleuse, nous devions premièrement être en communion avec la parole de vie, et cette parole de vie, c'est Jésus-Christ. Anyway, I just was thinking of that when we were talking about Jesus being an example. So we look at him, and if you want to know how he loves you, read about him. You know, talk to him. He loves Amen. you. He wants to talk to you too. Amen. Alors, nous parlons de ces choses, nous parlons de Jésus en tant qu'exemple. Alors, si vous l'aimez vraiment, écoutez-le, lisez de lui, et si vous le faites, lui aussi en retour, il va communier avec vous, il va vous parler, il va aussi vous entretenir. So anyway, that came to mind when the words were being ministered from Frank and reading in the Gospel of John. So anyway, enjoy the word of life. Amen. Voilà ce qui est venu dans mon cœur pendant que nous partageons, quand le frère Franck, Stéphane partageait. Sinon, vraiment, réjouissez-vous de la parole de la vie. Thank you. Amen. Thank you very well, Brother Frank, Brother Stephen, Brother Victor. Now we going to have those who have commentary. We can take one or two or question. Je disais déjà merci au frère Frank, merci Stephen and Victor. Ceux qui ont des commentaires, on peut prendre un ou deux, on va clôturer. Les frères, y a-t-il des commentaires? You have commentary or question, brother? Le micro, c'est le frère Augustin. Frère Augustin, ton micro est ouvert. Nous ne t'écoutons pas. Je ne sais pas si tu veux parler. Ah. Merci. Y a-t-il des commentaires, frères et sœurs, des questions? I think I have one commentary. I want to thank the Lord very well for this Bible study. This last time we are speaking about being brought to become mature. And I think that it is the will of every physical father. When you have a children, you are joyful when you discover that the children is growing. And when the children is not growing like you expect, become very difficult. Je disais, je suis beaucoup reconnaissant pour cette étude biblique où nous parlons de la maturité. C'est le désir de tout parent physique. Quand on a un enfant, on désire le voir grandir. Et lorsqu'on ne peut pas voir cette croissance, cela nous rend inquiets. And tonight, the Lord is explained the secret. I call it the secret. How we can really become mature.
I think for me tonight, the secret, it is love. Et ce soir, le Seigneur nous présente le secret. Comment parvenir à cette maturité? C'est l'amour. I remember last time I was with a certain brother. When somebody was saying that he loved the Lord, he asked, please go on practical way. What more time are you passing reading, praying? And when I was listening to the answer that many were giving, I was you can see in practical way that what they are saying, it is different in the practical way. Some will say 10 minutes, 15 minutes. Je disais, la dernière fois, j'ai bien aimé lorsque j'échangeais avec un frère. Et quand quelqu'un disait qu'il aime le Seigneur, il dit, sois pratique. Tu l'aimes. Comment? Tu passes combien de temps peut-être dans la prière, dans la méditation? Certains 10 minutes, 15. I think that the Lord knows that this is very, very important for all the body. And more we're going to love one another, Satan going to lose his battle against us, because the great battle, Satan worked to divide the body of Christ. And we can see it like Brother Stephen were explained with this matter of laicity and clergé. Je disais, plus nous allons nous aimer, cela empêchera le travail de Satan, parce que Satan travaille vraiment pour diviser. On peut le voir avec le clergé et la laïcité. This is what was in my mind to share with you. C'est ce que j'avais en pensée pour partager. I don't know if somebody, a last word, or a Frank, Stephen, Frank, lawyer. Amen. Thank you. No, I don't have any. Amen. Yeah. Amen. I think we are in the end of this Bible study. I continue to remind us about this training going to continue, that we continue to pray personally, individually for the training. Je continue à nous rappeler cette formation qui va continuer cette année, que nous portons cela en prière continuellement. We're going to close this section, and next Friday we're going to be together. I'm going to pray. Lord Jesus, I want to thank you very much. Thank you. Because you gave us this Bible study, you know how it's very important. And you want that we eat true food. We eat this food of the word of grace. We know how today many teaching are basic on the law and it's legalist. But I thank you very much for giving us this opportunity. And I pray for all those who are going to listen, because it's recording, that you continue also to work and to bring us to discover the necessity and the importance to come to maturity. It is your will, and you have already put everything possible for us to go in this state of maturity. For this reason, I pray, give us to love you more and more, because they are a price, and this is the real matter. But we ask more of your grace to pay the price. Consecration, consecrate ourselves for the things of the kingdom. Lord, thank you once again for this marvelous moment. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.